Donc j'ai passé plusieurs mois à lire, je ne dormais pas parce que c'était magnifique, et de découvrir tout ça. Et en fait, dans toutes les cultures initiatiques, ils parlaient de la fin du monde. Mais pas comme la fin du monde dans le sens on va tout exploser et c'est fini, mais dans le sens de la fin d'un monde. C'est-à-dire le 12 décembre 2012, c'était la fin et le début d'un monde. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'était avant, on était dans l'inconscience de ce qu'on crée, en fait. Et pour aller trouver beaucoup d'énergie, il fallait aller dans des lieux sacrés. Il y avait des temples, où quand on allait là-bas, on se sentait en paix, parce que c'était géologiquement, c'était des points, c'était des chakras de la Terre, parce que la Terre, elle est vivante, elle a aussi des chakras. Donc, c'était des chakras ou des points importants de la Terre qui nous permettaient de nous ressourcer. Et donc avant, on arrivait, pour pouvoir se ressourcer ou créer de la réalité, il fallait aller dans ces points importants de la Terre. Les pyramides, les temples, il y a plein de constructions qui se sont faites dans des points spécifiques de la Terre, géologiquement parlant. Et là, donc, je vous disais tout ça, pourquoi? Parce que à partir de 2012, il n'y a plus besoin d'aller dans les points spécifiques, mais l'énergie, elle arrive, elle remplit la planète. Et d'ailleurs, vous le voyez, la NASA, elle a commencé à dire il y a des explosions solaires, il faut faire attention, vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Donc à partir de 2012, il y a beaucoup plus d'énergie, c'est-à-dire de plasma. Plasma, et même ça vous pouvez trouver sur Internet, c'est la NASA, elle a étudié en fait dans toutes les cultures, ça c'est pas la NASA qui a étudié, mais dans toutes les cultures initiatiques, il y a des symboles avec un petit cercle et comme un soleil en fait. Vous allez trouver, si vous regardez toutes les cultures initiatiques, elles ont ça, les anciennes cultures initiatiques. C'est partout, dans les temples de tous les temples sacrés des cultures initiatiques, on trouve ce symbole. Et c'est le symbole du plasma. Ça, je peux vous le dire parce que je l'ai étudié, la NASA, elle ne peut pas vous dire ça. Mais la NASA, elle a étudié le plasma, qui est la base de la création. Avant le gaz, l'eau et la matière, il y a le plasma. Okay? Là, dans le vide, il y a le plasma. Et le plasma, le plasma, il se plasme par le même mot. C'est un mot, c'est un verbe, plasmer. Ça veut dire on peut plasmer, ça veut dire qu'on peut imprégner ces particules à travers notre création. Ok? Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Dans toutes les cultures initiatiques, vous trouvez des symboles qui montrent la langue. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la photo de Einstein. Voilà, je l'avais. Cette photo-là, qui est très fameuse. Einstein, c'était un initié. Un initié, c'est quelqu'un qui a la conscience de création de réalité. Ok? Et dans toutes les cultures initiatiques, vous trouvez, là, c'est le soleil de la culture aztèque. C'est une pierre très connue. Je pense que vous l'avez déjà vue, même si vous ne savez pas de quelle culture il s'agit. Et le soleil, au milieu, il a la bouche ouverte avec la langue. Ah. Et dans toutes les cultures initiatiques, il y a ce symbole-là. Pourquoi? Parce que pour créer notre réalité, il faut parler. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, dans tous les textes sacrés, la première chose qui est écrite est Dieu dit. Ok? Donc, dans tous ces textes sacrés, ils ont caché, il y a 11 pas pour créer la réalité.
Et dans les textes sacrés, ils ont caché ces 11 pas pour créer la réalité. On est des créateurs de réalité, mais on est inconscient. Et c'est pour ça qu'on habite dans une planète qui est chaotique et dans une humanité qui est chaotique, parce qu'on a complètement perdu la conscience de notre pouvoir, qui est celui de créer de la réalité. Du coup, on est en train de créer de la réalité tout le temps, mais d'une façon inconsciente. Ok ? Donc, le plasmer, le verbe plasmer, c'est un verbe, donc c'est une action. Et le verbe plasmer vient justement de la parole. Pour plasmer la réalité, pour créer la réalité, il faut parler. Et Dieu dit. Et donc tous les textes sacrés, quand ils expliquent la création du monde, ils commencent par expliquer qu'il faut parler. Dieu dit. Mais nous, on dit tout le temps des choses qui nous portent préjudice. On est tout le temps en train de faire de la magie noire, en fait. On ne se rend pas compte. Parce qu'on est des créateurs inconscients. Et du coup, on crée du chaos. On crée des maladies à nous-mêmes sans nous rendre compte. On se crée des accidents sans se rendre compte. On se crée de la pauvreté, etc., etc. Parce qu'on et donc, pas. pardon ? Parce qu'on ne s'écoute pas. Exactement, j'allais aller à ce deuxième point. Un autre initié, c'était Leonardo da Vinci. Ça, c'est Jean-Baptiste. Et Leonardo da Vinci aussi, il a caché plein de choses. Alors, il y a plusieurs personnes dans notre histoire qui ont été initiées à cette conscience de création de réalité. Et un, c'est Leonardo da Vinci. Et d'ailleurs, Leonardo da Vinci, dans cette peinture, il montre clairement qu'avant d'aller voir dehors, il faut voir 3 fois à l'intérieur. Et une chose, c'est parler. Pourquoi ? Parce que si on reste dans la pensée, si je demande à un de vous de me dire, je ne sais pas, un projet, un livre qu'il a en tête, un projet de vie qu'il a en tête, et je lui demande 10 minutes plus tard, il ne saura pas me dire la même chose. Il va dire complètement autre chose. Ou si je lui demande, explique-moi la vie, même s'il me dit, c'est très clair dans ma tête, mais au moment de sortir les mots, il ne pourra pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, il y a un vide. Il y a un énorme vide. Et on croit qu'on domine, on croit savoir, on croit qu'on sait ce qu'on veut. Par exemple, si je demande à quelqu'un qui veut un couple, qui veut un amoureux, une amoureuse dans sa vie, de me définir qu'est-ce qu'il veut, il ne saura pas me dire. C'est-à-dire, il va me dire quelque chose et 10 minutes plus tard, il va me dire complètement autre chose. Pourquoi ? Parce qu'entre ce qu'on pense savoir et ce qu'on dit vraiment, il y a un énorme vide. Et ça, les pires initiatiques, ils le savaient. Donc la première chose, ça c'est un code. La première chose, avant de créer la réalité, c'est parler. Parce que c'est en parlant qu'on se rend compte de l'abysme qu'il y a, abysme on dit, n'est-ce pas ? L'abysme qu'il y a entre la pensée, ce qu'on pense savoir, et ce qu'on veut vraiment. Si quelqu'un cherche un travail, et je lui demande, mais qu'est-ce que tu veux comme travail ? Je suis ta baguette magique. Qu'est-ce que tu veux ? On voit qu'il n'arrive pas à verbaliser. Oui, mais je sais, il ne faut pas que je te le dise. Non ? Qu'est-ce que tu veux ? Et puis, il va me dire une chose aujourd'hui et dans 2 semaines, une chose complètement opposée. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à tenir nos mots. Les mots sont créateurs. Mais comme on est dans le chaos mental, on crée du chaos mental. On est en train de créer du chaos. C'est pour ça que l'humanité, elle est dans le chaos. Parce qu'on croit qu'on est en train de dire une chose, mais on est en train de dire autre chose. On croit qu'on est en train de dire je t'aime, mais en fait je lui dis tu m'aides jamais à ranger. On croit qu'on lui dit
on dit je veux une femme avec ces qualités-là, mais la vie m'amène toujours des femmes hystériques. Voilà. Pourquoi la vie m'amène toujours des femmes hystériques si j'ai demandé ça? On croit qu'on est en train de demander ça et ça et ça et ça. Mais en fait, ce qui sort par notre bouche, c'est, avec nos copains, nos potes, c'est les femmes sont des hystériques. La vie, qu'est-ce qu'elle fait? Le plasma, tchoum, il transmet ça en matériel. Et il vous amène des femmes hystériques. Pourquoi? Parce que même si vous ne vous rendez pas compte, vous avez dit que les femmes sont toutes des hystériques. Du coup, oui. Du coup, oui, vous voulez ça, la liste, mais elle est restée dans votre pensée. Mais quand vous parlez des femmes comme des femmes hystériques. C'est un exemple concret pour vous montrer à quel point on est incongruent, incohérent et inconscient. Vous serez les hommes quand vous serez à l'intérieur comme à l'extérieur. Exactement. Donc dans la Bible, il y a plein de passages qui expliquent la création de réalité, mais qui ont été cachés par la religion. Alors, une chose, je vous disais, avant de sortir créer la réalité, c'est la parole. La deuxième, c'est l'écoute. Si vous voyez, dans toutes les cultures asiatiques, dans les temples, il y a ces gros bouddhas avec des énormes oreilles qui pendent. Pourquoi? Parce que si on parle, comme l'exemple que je vous ai donné, je dis, oui, mais je veux une femme souriante, positive, blablabla. Mais quand je parle avec mes potes, je dis, mais toutes les femmes sont des hystériques. Et que je ne m'écoute pas, je ne suis pas conscient de ce que je suis en train de plasmer dans ma réalité. Ok? Donc, le deuxième code ou la deuxième clé pour la création de la réalité, c'est apprendre à s'écouter. Une autre chose, la troisième, c'est les émotions. D'ailleurs, à l'époque, ce doigt faire comme ça, c'est le doigt du cœur. C'est nous qui l'avons complètement transformé dans un mauvais signe. Mais ça, c'est le cœur. C'est le méridien du maître cœur. Exactement. C'est les chiffres. Exactement. Et nous, on appelle Et nous, ouais. en espagnol. Exactement. Mais pas qu'en espagnol. On est relié au cœur aussi. Exactement. Voilà. Donc, relié au cœur, les oreilles reliées au rein. exactement. Ouais. Voilà. Il y a une On logique. commence à comprendre que... Oui. Donc, dans les cultures asiatiques, tous ces codes sont restés quelque part, surtout dans la médecine. Et voilà. Donc, pour revenir à notre cœur, il nous faut de l'émotion. Parce qu'imaginez que ce soir, je vous présente ce que je fais. Je ne vous ai pas encore présenté que ce que je fais comme travail là, mais je voulais d'abord vous raconter ma vie et comment je suis arrivée à ça. Et je suis assise comme ça, et je vous parle tout bas. Et puis voilà, c'est génial. Et je vous dis, j'adore la vie. Vous imaginez que... Donc c'est exactement ce qu'on fait dans notre vie. On veut une magnifique femme, un magnifique homme, mais on est des déprimés parce qu'on croit que c'est quelqu'un à l'extérieur qui va venir nous sauver. Vous comprenez? Donc avant, quand on pointe le doigt à l'extérieur, il faut aller voir 3 fois vers soi. Il faut aller voir comment j'ai créé cette réalité. J'ai un mari hystérique, j'ai un mari égoïste, j'ai un travail pourri. Il faut aller voir 3 fois qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. C'est pas très logique ce que je vous dis maintenant. Pourquoi? Parce que nous, on est habitués à penser d'une façon binaire. Blanc, noir, bien, mauvais, le mal, le bien. Et en fait, le chamanisme a... Exactement. Et en fait, la pensée chamanique, elle est pas du tout dans le binaire. Donc, quand je vous dis, avant d'aller chercher, avant de pointer le doigt
tu es méchant, tu es égoïste, tu es blablabla. Rappelez-vous que vous êtes le créateur de votre réalité et que du coup, il faut aller voir 3 fois à l'intérieur. Il faut aller voir qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que les pensées que vous avez sont les vôtres? Alors, on parlait avant de les cultures initiatiques. Et on disait qu'en fait, elles ont dit qu'il y avait la fin du monde qui arrivait. Donc, tous les dessins qui décrivent la fin du monde, qui sont restés dessinés dans les temples sacrés, il y a 4 chevaux, il y a 4 énergies, il y a toujours 4 coins. Dans le soleil aussi, il y a 4 coins, 4 bêtes qui sont celles qui nous amènent à la fin du monde. Les 4 bêtes, c'est les 4 paradigmes. Ce sont des vérités qui nous coincent notre réalité. Quand on est dans cette planète, on observe, et les 7 premières années, on observe la planète, on observe les relations, on observe comment maman et papa habitent, comment ils vivent, comment ils s'approchent de la vie, comment ils mangent, etc. On observe tout et on imprègne toutes ces informations. Notre cerveau, c'est une éponge qui absorbe tout. Et à un certain moment, on se rend compte, en fait, qu'on n'est pas des créateurs de réalité, parce qu'on observe ça, et qu'on subit une réalité. Okay? La réalité, elle vient de l'extérieur. Nous, on est là, on observe. Et puis on croit, il y a une croyance qui est ancrée dans nos cellules. On est 70% d'eau, et donc c'est énorme. Et l'eau, c'est comme une mémoire, c'est celle qui s'entraîne de mémoire. Okay? C'est une mémoire dans notre corps. Et quand on est 70% eau et qu'on s'imprègne d'une mémoire et qu'on observe cette réalité, on observe qu'on n'est pas des créateurs, mais on subit cette réalité, on subit le travail qu'on a choisi, on subit les parents, on subit le frère, la sœur, le mari, la femme. On croit qu'on ne peut pas créer la réalité. Du coup, on se croit que la vie, elle est là. Il faut se lever à 7 heures, manger, aller à l'école, manger, aller à l'école, dormir, se lever, manger, aller au travail, manger, lever, manger, se lever, mourir. Et on vit comme des robots. On est en train de vivre comme des robots parce qu'on ne se questionne plus en fait. Parce qu'on a absorbé pendant nos premières années de vie une réalité qui est externe à nous. Donc on ne se croit plus, on ne se rend pas compte qu'on est les créateurs de cette réalité. Et pourquoi? Parce qu'on a accepté 4 paradigmes. On appelle ça 4 vérités. Ce sont des murs, ce que Einstein disait, thinking outside the box, ça veut dire penser à l'extérieur du box, de cette cage. Sortir du cadre. Voilà, sortir du cadre. Ces 4 réalités, ces 4 cheveux qui dirigent notre chariot, qui dirigent notre vie, sont l'économie, la politique, la science et la religion. Ce sont des vérités qu'on a mis comme acquis, comme innées, et qui sont là pour déterminer notre réalité. Elles vont nous dicter si on peut ou on ne peut pas. Économie, science, ouais. Religion, politique et religion. Elles vont nous dire si on peut ou pas faire quelque chose. Si on a l'argent ou pas pour le faire. Si on est moralement accepté par la société ou pas. Donc elles vont déterminer, si par exemple vous êtes maman, 2 enfants, un mari, une femme, une voiture, une maison, un appartement. Mais vous avez un rêve et c'est le rêve de créer, je ne sais pas, d'écrire un livre. Ben, il y a tout de suite ces 4 murs qui vont vous dire tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le temps,
Tu viens d'accoucher, tu as un petit bébé, tu peux pas penser à réaliser ton projet. Donc ce sont des vérités qui déterminent notre pensée et qui vont nous permettre même pas de penser au-delà de ces vérités. Si je veux faire quelque chose mais j'ai pas l'argent, je vais pas le faire parce que c'est pas possible. Donc je vais déterminer, ma réalité elle est déterminée par ces 4 vérités qui sont liées à des verbes. Une fois qu'on a compris que ces 4 vérités déterminent notre réalité, on va aller détecter ces vérités dans nos pensées, dans nos paroles, donc ce qu'on disait, pour pouvoir se vider de ça. Parce que si on ne se vide pas, on est toujours à l'intérieur de ce box. Ok? Alors, donc, pour revenir à moi, comme je vous disais avant, dans ma pratique chamanique, quand j'amenais la personne à avoir le poste qu'elle voulait ou avoir la santé qu'elle voulait sans lui-même faire son propre chemin, j'étais en train de lui enlever sa possibilité de reprendre son pouvoir et de grandir en conscience. Nous devons tous devenir des chamans, si je peux dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire chaman? C'est des êtres, on appelait ça à l'époque des êtres médecins. C'était des médecins qui se guérissaient soi-même. Et la nouvelle ère, donc à partir de 12 décembre 2012, on arrive à la nouvelle ère. Et à partir de la nouvelle ère, on est tous ceux qui sont restés là et qu'on reste là. Parce qu'il y a, pour beaucoup, vous avez vu, il y a une vague tout d'un coup énormément de gens qui mouraient. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Voilà. Ou au niveau politique, on sait tout. Au niveau des banques, voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie, donc l'action de plasmer est beaucoup plus rapide. Ok? Et quand on meurt, la seule chose avec laquelle on part, c'est pas l'argent, c'est pas la santé, c'est pas la respiration, c'est la conscience. Et du coup, j'étais en train de me charger de tout ça. Alors quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, j'ai compris que je devais complètement changer mes séances. Que je devais plutôt amener la personne à être dans son pouvoir et comprendre pourquoi elle était arrivée à ce chemin-là. De la maladie, de la pauvreté, de la souffrance, de la tristesse, de la dépression, etc. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que j'accompagne la personne dans son problème à trouver son pouvoir. Et j'adore. Alors, ce soir, pourquoi je vous ai invité ici ? Parce que on a passé des siècles dans l'obscurité. Et si nous sommes là, c'est parce que c'est le moment de comprendre qu'on est des créateurs. L'œil humain, physiquement, ne peut pas reconnaître la lumière s'il n'y a pas d'ombre. On se matérialise, on vient ici dans cette incarnation pour reconnaître notre lumière, notre conscience. Et pourquoi à travers la souffrance, pourquoi à travers la pauvreté, pourquoi à travers la maladie, etc., etc. C'est parce que, comme je vous disais, l'œil humain ne peut pas, scientifiquement c'est prouvé, ne peut pas reconnaître la lumière. S'il n'y avait que de la lumière, je ne pourrais pas me rendre compte que je suis vivante. C'est grâce à l'effet ombre que je peux me rendre compte qu'il y a la lumière derrière. C'est pareil pour la conscience. On se matérialise parce qu'on a besoin à travers la matière, à travers l'ombre qui est projetée par la matière, de reconnaître notre lumière. On est là pour reconnaître notre lumière, c'est-à-dire on est là pour reconnaître notre divinité. Je vais vous montrer le mythe de la caverne de Socrate. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette photo.
Nous, dans notre vie, si vous regardez bien la photo, il y a des êtres humains qui sont assis derrière un mur. Sur le mur, il y a 4 symboles, les 4 paradigmes. Les paradigmes, c'est des vérités absolues que notre cerveau a établies comme des murs. C'est à partir de là qu'on va créer notre réalité. Ce sont là, les symboles qui sont sur le mur. Là, c'est le mur. Nous, on est assis là et on est en train de voir la projection, l'ombre de les figures. Ok? Vous avez compris là? Donc, il y a des êtres humains. Nous, on est assis, on regarde derrière ce mur. Il y a 4 vérités absolues, les 4 paradigmes qui projettent leur ombre sur le mur qu'on regarde. Quand nous, on veut changer notre situation familiale, quand nous, on veut changer notre situation relationnelle, quand nous, on veut changer notre santé, on va aller vouloir changer là où il y a la projection, au mur où il y a l'ombre qui se projette. Mais pour changer notre réalité, il faut aller changer les objets qui portent ce reflet. Est-ce que vous comprenez l'idée? Ouais. Voilà. Donc, c'est mon invitation, c'est ça. C'est aller créer votre réalité, découvrir quelles sont les choses que vous avez prises comme absolues et arrêter de changer l'ombre, parce que vous n'allez pas pouvoir la changer, c'est juste un reflet. Mais d'aller voir à travers la lumière qu'est-ce qui est en train de créer l'ombre dans votre vie qui ne vous permet pas d'avancer. Donc, la luxe, la lumière, veut dire aussi logos. C'est la même étymologie. Logos, c'est la parole. C'est à travers vos paroles, c'est à travers vos mots que vous allez pouvoir trouver qu'est-ce que vous êtes en train de créer dans votre réalité. C'est un des 11 pas de création de réalité. Il y a 11 pas. On en a parlé de 3 aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le plus important. Si on ne change pas ça, on ne peut pas changer notre réalité. Donc, même si vous n'êtes pas malade, même si vous avez tout l'argent du monde que vous voulez, même si vous avez le couple magnifique, que vous avez tout dans votre vie, je suis certaine que vous avez, ou qu'à un certain moment de votre vie, vous avez essayé de changer l'ombre de la projection de cette réalité. Et je suis certaine que si vous êtes aujourd'hui ici, ce n'est pas par hasard, parce que l'hasard n'existe pas, c'est une création. Parce qu'on crée la réalité, mais on n'est juste pas conscient. Donc l'invitation, c'est de vous montrer, de vous donner les clés pour créer votre réalité. C'est une formation qui vous donne les outils pour reconnaître justement les mots, pour apprendre à vous entendre. C'est une formation qui vous donne les outils pour décodifier votre réalité et créer donc à partir de là la réalité que vous choisissez. Okay? Et pas celle qui vous a été donnée par naissance, donc, parce que vous êtes né dans cette culture, ou parce que vous êtes né dans ce pays, ou parce que vous êtes né dans cette famille, etc., etc. Vous pouvez choisir ce que vous voulez créer. Donc c'est un voyage qui est pratique, c'est-à-dire ça va être expérimental, c'est pas de la théorie, ça sert à rien. Sinon on rentre dans un des paradigmes, c'est-à-dire la connaissance, la science. On peut tout savoir, on peut utiliser les choses, mais après on reste dans le savoir, on ne bouge pas. Donc on va comprendre notre réalité, depuis où on crée notre réalité, et on va aussi comprendre qu'est-ce qu'on veut vraiment créer.
Parce que jusqu'à maintenant, on a cru qu'on savait ce qu'on voulait créer. Mais vous allez voir que ce n'est pas si clair et si facile. Donc je vous ai parlé de 3 clés ce soir. Ce sont les clés de base. La formation, elle passe à 11 clés. Donc ce sont... la formation de base, c'est 4 mois dans lesquels je vous demande de vous engager pendant 4 mois. Je vous exige de vous engager pendant 4 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui a été nommée ce soir, c'est l'ego. Et qui est en nous. L'ego, c'est une machine. C'est pas un méchant loup, comme on le croit, comme on nous a expliqué. L'ego, c'est une machine qui marche dans notre cerveau. C'est comme les vagues, quand on veut rentrer dans l'océan et les vagues nous repoussent, ben c'est pas un méchant loup, mais c'est une énergie. Quand on crée une énergie de mouvement, on crée par la loi physique et universelle, on crée une énergie opposée. Quand on veut rentrer dans l'océan, les vagues nous repoussent. Quand on veut sortir, elles nous retiennent. Mais c'est exactement comme ça qu'on marche, nous aussi. Notre cerveau, il marche comme ça. C'est un mécanisme, c'est une loi physique universelle. Et du coup, je vous exige 4 mois. Pourquoi? Parce que l'ego, il va tout faire pour vous sortir de cette formation. D'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas là ce soir parce qu'ils sont restés sur la route. Voilà, exactement. C'est pas un hasard, mais ça montre aussi où ces personnes, elles restent dans leur vie. Elles restent dans les débuts. On va du coup aussi apprendre qu'est-ce que c'est l'ego, comment il marche pour pouvoir le détecter, pouvoir l'utiliser à sa faveur et pour pouvoir le comprendre, parce que jusqu'à maintenant, on a toujours entendu parler de l'ego comme un méchant loup. Mais voilà, mais l'engagement, c'est, vous allez voir, vous allez trouver du plaisir à venir, parce qu'il y a une ouverture de conscience à chaque fois. Alors, comme je vous disais, l'ego, il va tout faire pour vous bloquer, parce que l'ego, c'est la machine, c'est l'énergie qui va à l'opposé. Rappelez-vous de la vague. Juste rappelez-vous, ce n'est pas un signe. Parce que la New Age, en fait, ils pensent que tout est un signe, qu'il faut faire attention à tous les signes. Mais en fait, dans ce processus, il est tellement puissant ce que vous avez touché que l'ego, il ne veut pas que vous touchiez à ça. Pourquoi? Parce que l'ego, il vous protège. Il va toujours vous protéger pour que vous restiez au même endroit. Il veut juste vous tenir dans ce qui est connu. Il ne veut pas que vous sortez de ce qui est connu. Et ce cours, il lui fait vraiment peur. C'est bien si vous considérez que vous pouvez vivre plein de choses. Là, par exemple, ce soir, il y a des gens qui ont perdu le bus, qui ont pris le mauvais bus, qui sont partis de l'autre bus de la ville et qui ne sont pas là. Donc, il n'y a rien qui est un hasard. Et comme je vous disais, c'est pas... Moi, je ne vais pas vous sauver. C'est votre chemin. Je vais vous donner les clés pour que vous fassiez votre chemin. Donc c'est un chemin. C'est pas un cours où on prend des notes, on ferme le classeur et la vie elle continue. C'est vraiment je vais vous donner des clés pour que vous puissiez mettre en pratique directement dans votre vie. Donc c'est pas de la théorie. Parce que si on reste dans la théorie, on reste dans la science, on reste dans un des paradigmes. L'important c'est de pratiquer. Voilà mon invitation pour ce soir. Sinon, vous avez entendu ces 3 puissantes clés qui sont magnifiques et qui vous permettent d'ouvrir déjà un horizon. Donc, la parole, s'écouter, parce que si on ne s'écoute pas, on dit plein de choses, mais on ne s'écoute pas, on ne sait pas ce qu'on est en train de créer comme réalité. Et puis l'émotion, qu'est-ce que ça veut dire? Si on pointe, si on veut créer, si on veut sortir une réalité, d'abord il faut aligner ces 3 choses-là. Si elles ne sont pas alignées, vous n'allez pas avoir votre réalité. Il faut que l'émotion, la parole et l'écoute. Voilà. Donc la pensée soit alignée à ce que vous voulez créer. Alors merci.
Et puis voilà. Merci. Tu veux voir? Oui. Tu veux voir? Oui. Les 4 mois, c'est pour les 3 clés ou les 11 clés? Allez, c'est Non. Alors, dans les 4 mois, Ouais. on va toucher les 11 clés, D'accord. mais on va surtout travailler sur les Sur les 3. trois premières. Ouais. Ok. Ouais. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, les autres clés, mais on va pas les pratiquer. D'accord. Pourquoi? Parce que on a tendance, justement comme je vous disais, on veut toujours que quelqu'un vienne nous sauver. C'est dans nos cellules, parce que toutes les religions ont dit Jésus il va venir et nous sauvera. Ah, pardon. Voilà, exactement. Donc on veut que quelqu'un vienne nous sauver. Dans les films Disney, c'est toujours un prince charmant qui vient vous sauver. Ou la princesse qui vient vous sauver, qui vous donne un bisou et qui vous sauve. Donc dans nos cellules, il y a toujours quelqu'un qui vient nous sauver. Et vous allez voir, vous allez tomber dans cette idée. À un certain moment, vous allez me dire, mais Paula, ton truc, il marche pas. Et puis quand je vais vous demander, mais est-ce que tu l'as déjà mis en pratique? Non. Parce qu'on s'attend que ça soit quelque chose 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, tu me donnes la solution magique et je m'en vais. Il n'y a pas de pensée. Je ne suis pas en train de vous apprendre la pensée magique, mais la magie. Je vous enseigne la magie. C'est ce qu'on appelle la magie. Voilà. La magie existe. Et l'habitude, parce que ça fait des années, on a tous plus de 30 ans ici, ça fait des années qu'on a l'habitude d'apprendre passivement, de ne pas être dans l'action. Là, c'est vraiment un cours qui est pour vous. Pour, à travers l'ombre, prendre conscience de votre divinité. C'est ce qu'on appelle l'illumination. Concrètement, pratiquement, ce qu'on va apprendre lors de ces 4 mois, c'est à reconnaître l'ego, comment il fonctionne, savoir où on reste bloqué à chaque fois, quel est le mécanisme qui se répète en nous, apprendre à reconnaître aussi les 4 paradigmes pour savoir quel est le paradigme qui nous bloque. On va apprendre à utiliser le pouvoir du rêve paradoxal, le pouvoir du rêve de la nuit. On va apprendre à utiliser le rayonnement solaire, son énergie et son exemple. On va aussi apprendre à utiliser l'énergie sexuelle qui est concrètement utilisée pour créer la matière, la réalité. Donc c'est à travers la sexualité que l'être humain matérialise. Et comme je vous disais avant, on va voir les 3 premiers pas de création de réalité. Le cours commence vendredi 6 octobre à 19h30 sur place à Genève-Jussy ou en online, donc à 19h30 jusqu'à 21h30, ou il sera aussi en différé pour les gens qui sont en décalage horaire ou qui ne peuvent pas être présents online. Vous avez donc une semaine pour l'écouter, pour les personnes qui sont en différé. Et pour les gens qui manquent un cours, il faut nous prévenir à l'avance, envoyer un message pour qu'on puisse vous donner l'accès à la vidéo ou à l'enregistrement vocal, si vous préférez. Il y a des gens qui préfèrent l'écouter plutôt que le voir. Considérez tout le chemin que vous avez fait jusqu'à maintenant. Considérez tous les outils que vous avez fait jusqu'à maintenant. Il y a tout plein d'outils. L'humanité, elle est remplie. La nouvelle ère, elle est remplie d'outils. Le Feng Shui, la pensée positive, la programmation neurolinguistique, le tapping, la méditation. Pourquoi alors on tourne en rond? Pourquoi on se trouve souvent dans le même point? Le même mécanisme qui se répète. On se divorce et on se remarie ou on a un autre copain et pourtant l'homme qu'on croyait qui était complètement différent à celui d'avant, il se retrouve que c'est la même personne. On change de travail et pourtant le mécanisme se répète. Je suis de nouveau sous un chef qui ne me respecte pas. Et ainsi de suite. Considérez aussi que vous avez synchronisé cette possibilité d'accéder à ce cours, à cette formation. Comme disait Einstein, pour résoudre un problème, il faut sortir de la conscience qu'il a créée. Donc même si vous avez des magnifiques outils, si vous n'avez pas une conscience, une structure différente, vous n'allez pas pouvoir profiter de ces outils.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur la page Facebook Clave de Sol ou à l'email qui apparaît en dessous de cette vidéo. Je vous remercie d'être là. Les dates aussi vont apparaître sous cette vidéo. C'est tous les 2 semaines. Merci.